Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et que ce ramadan vous est profitable. Alors, je vais continuer la petite série donc de sourates, donc toujours dans l'ordre de révélation à laquelle les sourates ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous allons voir ensemble donc, la 21e à la 25e révélée, il y a la 114, la 112, la 53, la sourate 80 et la sourate 97. Inch'Allah, que je vais vous lire en français dans la traduction du sens de ces versets. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc pour la sourate 114, qui est l'une des sourates de protection, avec la sourate 112 et la sourate 114 et la sourate 113. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal, du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. La sourate 112, la sourate El-Ikhlas, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Dans la sourate 53, la sourate En-Najm, l'étoile, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Djibril alayhi salam, à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il a pourtant vu, lors d'une descente, près de la Sidra ul-Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble, des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et la passion des âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas.
et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui l'agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes, alors qu'ils n'en ont aucune science. Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvraient, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu, celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, alayhi salam, et celles d'Ibrahim, alayhi salam, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau et le péché d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Hades, ainsi que les Tamudes. Et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé, alayhi salam, antérieurement. Car il était encore plus injuste et plus violent, de même qu'il anéantit les villes renversées et les recouvrit de ceux dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente s'approche l'heure du jugement. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce rappel? Et vous en riez, n'en pleurez point? Absorbé par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Ensuite, c'est la sourate 80 qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate qui s'intitule Abasa. Il s'est renfrogné. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné
parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit? Peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rapprocher de sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa souffrance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Et quant à celui qui croit, qui vient à toi avec empressement tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle, consigné dans les feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs nobles, obéissants, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il l'a créé et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin. Puis il donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non. L'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures et laissons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Et donc, la sourate suivante, c'est la sourate El-Qadr, la destinée, sourate 97. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes, le Coran, fait descendre pendant la nuit d'El-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À bientôt, Inch'Allah.